Alors tes nouveaux managers, ça fait quelques temps que tu as pu observer ton équipe. J'espère que tu l'as fait. Parce que la première des choses à faire en tant que nouveau manager, c'est d'observer d'abord son équipe. Donc j'espère que tu l'as fait. À présent, il te faut laisser tes empreintes. Car après tout, tu as été recruté en tant que manager parce que ta compagnie, la compagnie qui t'a recruté, a vu en toi un potentiel. Elle aimerait donc que tu puisses amener cette équipe-là d'un point A à un point B, pour le point B étant donc le point de succès. Maintenant que tu as fini d'observer ton équipe, comment est-ce que tu peux les aider, les amener de ce point A à un point B? Comment leur faire comprendre ce que tu comprends? Comment leur faire savoir le chemin à suivre afin de pouvoir réussir selon tes critères? Et là, nous parlons du feedback. Il te faut savoir comment donner du feedback à ton équipe, comment le faire, car en le faisant mal, ton équipe ne va pas comprendre ton message. C'est un énorme problème de communication qui se trouve donc avec les nouveaux managers. Mais à travers cette vidéo, j'aimerais t'aider à savoir comment le faire, pourquoi le faire, son importance, qu'est-ce qu'il ne faut pas faire. Si tu es nouveau sur cette chaîne, bienvenue sur la chaîne Les Secrets du Management avec moi Cédric. Sur cette chaîne, j'aide les nouveaux managers comme toi à pouvoir bien débuter leur carrière. J'ai coaché plusieurs managers aujourd'hui qui sont des managers à succès et à travers cette chaîne, j'aimerais aider beaucoup plus de personnes à travers mon expérience et aussi à travers les expériences d'autres personnes que j'ai bien coachées. Alors, si c'est un thème qui t'intéresse, je t'invite à t'abonner et à activer les cloches de notification pour ne manquer aucune vidéo comme celle-ci qui sont plein de contenu pour toi pour te permettre de bien commencer ta carrière. Alors aujourd'hui, nous parlons de feedback, juste après le jingle. Alors, tu es en poste depuis quelques semaines maintenant et il est temps de passer à l'action. It's time to get your hands dirty. C'est maintenant le moment de laisser tes empreintes en tant que manager. Comme je le disais en introduction, en tant que nouveau manager, il est primordial de passer d'abord à une phase d'observation. Beaucoup de nouveaux managers commencent leur rôle de manager et sont déjà dedans en train de vouloir tout changer par-ci par-là. La première des choses à faire en tant que nouveau manager, même quand un ancien manager, qu'on a une nouvelle équipe, la première des choses est d'observer. L'observation est primordiale. Ne commence pas ta carrière de manager, ton nouveau rôle, en essayant de tout changer, en te disant déjà que tu as toutes les solutions qu'il faut. Même quand c'est une situation de promotion interne, il te faut d'abord observer ton équipe, voir comment ils travaillent pour mieux comprendre leur manière de travailler afin de leur donner les meilleurs éléments d'amélioration. Alors, maintenant que tu as passé ce moment d'observation, il te faut maintenant amener cette équipe-là d'un point A, c'est-à-dire où ils sont, au point B, qui est le point pour lequel ta compagnie t'a donc recruté ou t'a donné la promotion de manager. Parce que certainement que la compagnie attend mieux de cette équipe-là. Mais comment l'emmener donc de point A à ce point B, tout en considérant que tu as passé quelques semaines d'observation et que tu as vu qu'il y a des choses à améliorer ou des choses que tu voudrais changer qui vont rendre l'équipe un peu plus performante et qui pourra travailler selon toi tes critères. Et pour cela, il te faut passer par le feedback. En ce qui concerne le feedback, nous avons trois formes de feedback. Nous avons le feedback d'appréciation. C'est un feedback où on donne des remerciements à un collaborateur lorsqu'ils ont bien travaillé effectivement. Nous avons la deuxième forme de feedback qui est le feedback de coaching. C'est-à-dire que vous avez observé quelque chose et vous voyez qu'il y a une amélioration à faire. Et vous avez la troisième forme de feedback qui est le feedback d'évaluation pour dire à une personne qu'elle a tel niveau par rapport à elle a évolué. Donc elle était à un niveau A, elle a aujourd'hui un niveau B, mais vous voulez l'amener à un niveau C. Donc vous parlez du départ où cette personne était, où elle en est aujourd'hui et vous voulez l'amener à un point C. Donc ce sont les trois formes de feedback que vous avez. Aussi, nous avons deux types de feedback. Donc, trois formes de feedback, mais deux types de feedback. Le feedback structuré et les feedbacks non structurés. Les feedbacks structurés sont les feedbacks où vous allez vous asseoir, où tout est réglé, où tout est écrit, détail en détail, qui va prendre environ 30 à 45 minutes. Et vous avez les feedbacks non structurés. Ce sont les feedbacks qui se font, comme on dit en anglais, on the go. C'est-à-dire que vous avez observé quelque chose sur un collaborateur, par exemple sa manière de servir un client,
et vous n'avez pas trop aimé la manière dont le client a été servi ou alors la manière, le service de vos collaborateurs. Vous voulez juste rectifier ce tir-là très rapidement de sorte à ce que cela puisse être réglé de manière rapide. Donc ça, ce n'est pas un truc où vous allez réfléchir, écrire, qu'est-ce qu'il faut dire, qu'est-ce qu'il ne faut pas dire. Vous donnez directement le feedback aux collègues, à la collaboratrice, aux collaborateurs pour que cela soit bien fait juste la prochaine fois. Maintenant que nous avons vu les formes et les types de feedback, je voudrais juste vous t'interpeller à comprendre le mindset, l'état d'esprit qu'il faut avoir en tant que manager lorsqu'on donne un feedback. Lorsque tu donnes un feedback, l'état d'esprit à avoir est de se dire que le feedback permettra à la personne, donc le collaborateur ou la collaboratrice, de pouvoir évoluer. Ensuite, que ce feedback est bien pour l'équipe. Mais comment convaincre une personne qu'un feedback ou une communication est bien pour cette personne-là? Il vous faut la convaincre. Et comment vous voulez convaincre une personne si vous ne faites que vous asseoir et juste dire ce que vous pensez et passer à autre chose? Alors, pour convaincre une personne, le secret que moi je te donne et ce que moi j'ai utilisé en tant que manager, lorsque je donne un feedback, j'essaie toujours d'abord de comprendre. Lorsque je dois donner un feedback, la première des choses que je fais, je viens d'abord sans jugement envers le collaborateur ou la collaboratrice, je viens d'abord pour comprendre la situation. Lorsque j'approche un collaborateur ou une collaboratrice pour donner un feedback, l'état d'esprit que j'ai très souvent, c'est que je viens en posant des questions. Je viens sans jugement au préalable. Et très souvent, c'est l'erreur que beaucoup de managers font, pas que les nouveaux managers, mais beaucoup de managers font, lorsqu'ils approchent une équipe, un membre d'une équipe pour donner des feedbacks, ils viennent déjà avec leur jugement. Ils viennent déjà en se disant que le collaborateur ou la collaboratrice a tort et c'est eux qui ont raison, c'est eux qui sont les plus expérimentés, ils savent ce qui s'est passé, ils donnent le feedback et ils passent à autre chose. Mais ce qui va se passer après, dans ton dos, ils ne vont pas suivre tes informations, ils ne vont pas suivre tes recommandations parce qu'ils n'ont pas cru au message que tu as donné. Par contre, lorsque tu approches un collaborateur, une collaboratrice et que tu essaies de comprendre pourquoi telle chose s'est passée, tu seras à même de pouvoir mieux les aider. Alors la première des choses lorsque je donne un feedback, c'est de comprendre comment est-ce que mon interlocuteur se sent. Ensuite, si j'ai observé une situation particulière où j'ai vu que mon collaborateur, ma collaboratrice n'a pas bien fait, ou je pense que c'est pas comme ça qu'on devait faire, je vais élaborer la situation en disant dans telle situation, voilà ce que tu as fait, est-ce que tu peux m'expliquer pourquoi est-ce que tu l'as fait comme ça? En posant la question de pourquoi, tu donnes donc à ton collaborateur la chance de pouvoir s'expliquer. En s'expliquant, tu pourras mieux comprendre dans quel état d'esprit la personne était pour pouvoir mieux les guider. On ne sait jamais. Souvent, votre collaborateur ou collaboratrice peut-être passe une mauvaise journée ou peut-être qu'ils ont à la maison des fêtes privées qui donc fait qu'ils ne sont pas aujourd'hui la personne qu'ils devaient être. Et tout ça, ça rentre en considération lorsqu'on donne un feedback. Il ne suffit pas juste de venir dire à une personne « fais ci, fais ci, fais ci ». En tant que manager, moi, ce que je faisais, j'essayais toujours de comprendre l'état d'esprit de mes collaborateurs. Ainsi, je pouvais mieux les guider parce que du coup, mes conseils étaient plus mesurés vers eux. C'était des conseils qui étaient propres à leur situation. Ainsi, ils se sentaient valorisés, ils se sentaient pris comme des individus et du coup, ils avaient plus de relations, ils se sentaient plus en communication avec moi et le conseil que je donnais les touchait un peu plus particulièrement. C'est ainsi que tu pourras convaincre mieux tes collaborateurs lorsque tu leur donnes des feedbacks. Ensuite, l'autre conseil que je pourrais te donner, c'est de poser des questions ouvertes. Donc des questions comme pourquoi, où, comment. Pour réussir dans ton management, il te faut faire beaucoup plus d'écoute que de parler. Il faut laisser l'interlocuteur beaucoup plus parler pour avoir beaucoup plus d'informations. En tant que manager, l'information est clé à ton succès. Plus d'informations tu auras, mieux tu pourras gérer tes équipes. J'évite vraiment d'intervenir lorsque je vois que tout se passe un petit peu bien, mais que c'est gérable. Et c'est lorsque la situation finit que je donne mon retour, mes feedbacks à l'employé. Parce que beaucoup de managers se disent « Ok, il y a un problème, je dois intervenir. » Mais en faisant cela, si vous reculez un peu pour regarder la situation, vous vous rendez compte que
le client aura l'impression que l'employé ou le collaborateur ne sait pas ce qu'il est en train de faire et que la compagnie n'est pas professionnelle. De deux, vous rendez votre collaborateur, votre collaboratrice incompétente. Donc, en intervenant comme ça directement, c'est une manière de dire que la personne qui est en train de servir le client est incompétente. Du coup, il y a des questions qui se posent sur le niveau de service de la compagnie. Et aussi, pour votre collaborateur, il se sent diminué. La meilleure des choses, lorsque vous voyez qu'il y a quelque chose qui ne se passe pas bien, moi, ce que je conseille, c'est de laisser le collaborateur finir. Et lorsqu'il a fini, vous vous prenez de côté et vous lui expliquez ce que vous avez observé. Mais par contre, si jamais le client, du coup, ou c'est une situation vraiment qui est en train de sortir hors limite, du coup, en tant que manager, vous venez intervenir pour calmer la situation et la régler de manière rapide. Aussi, notre règle en or dont il faut se rappeler, c'est qu'il faut donner des feedbacks positifs en public, de manière à encourager les collaborateurs. Cela leur donnera beaucoup de confiance en soi. Par contre, tout ce qui est feedback négatif, je te conseille de le faire en privé, tête à tête. Alors maintenant, je vais te raconter un peu mon histoire personnelle. Je rentrais dans une de nos agences et j'ai vu un collaborateur qui était en train de servir un client et je n'étais pas particulièrement impressionné par la manière dont le client était servi. Et le collaborateur, je le connaissais bien et je voyais qu'il y avait un truc qui ne passait pas bien. Et donc, j'attendais qu'il finisse de servir le client pour que je puisse lui donner des conseils sur ce que j'ai observé. Donc après, le client est parti et je l'ai pris donc en tête à tête et je lui ai d'abord demandé si tout se passait bien, est-ce qu'il n'y avait pas un problème, est-ce que tout se passait bien, voilà, généralement. Et il m'a fait savoir comme ça que sa fille ne se portait pas bien, qu'il n'a pas dormi de la nuit et que donc du coup, c'est un peu difficile pour lui aujourd'hui. Donc en tant que manager, ma première observation, c'était de bien connaître d'abord mon collaborateur. Je savais qu'il n'était pas dans ses jours, mais la première approche que j'ai eue, c'est de vouloir comprendre pourquoi est-ce que ce collaborateur-là, en ce jour particulier, n'était pas à ses performances. L'erreur à éviter, c'est de venir tout d'un coup, subitement, venir donner des feedbacks pour dire « oui, tu n'as pas fait comme ci, tu n'as pas fait comme ça ». La première des choses, c'est de comprendre la situation. Alors, lorsqu'il m'a expliqué que sa fille ne se portait pas bien, je lui ai dit « ok, donc du coup, qu'est-ce qui s'est passé ?» J'ai commencé à m'intéresser maintenant plutôt à sa fille, pour savoir quel problème elle avait, est-ce qu'ils l'ont mené à l'hôpital, est-ce qu'il a appelé récemment pour savoir si tout se passe bien. Avec cette discussion, j'ai mis donc mon collaborateur dans un environnement où je montrais vraiment que je m'intéressais à lui et à sa famille. Et c'est ce qui a créé la connexion. Donc après avoir pris écho donc de ce qui se passait dans sa vie privée, je lui ai donc raconté un peu le service de ce que j'ai observé. Donc je lui ai dit, écoute, quand tu servais le client, voilà ce qui s'est passé, voilà ce que j'ai observé, voilà ce que j'ai observé. Est-ce que selon toi, comment tu penses que ce service-là est selon nos standards? Donc vous voyez la question que je pose, c'est comment? Ce qui laisse donc le collaborateur parler, s'ouvrir et essayer aussi de voir si le collaborateur va trouver les points manquants dans le bon service de nos procédures, de nos standards. Lorsque les réponses viennent d'eux, cela est plus facile pour qu'ils puissent comprendre ce qui n'a pas marché et qu'ils puissent le rectifier d'eux-mêmes. Lorsque vous dites tout, cela vient d'un environnement extérieur. Et du coup, ça prendra du temps pour qu'ils puissent comprendre ce que vous êtes en train de dire. Donc, lorsque vous donnez des feedbacks, évitez de donner des réponses directement aux collaborateurs. Donnez des pistes pour qu'eux, ils puissent venir avec la réponse. Alors voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Je voulais juste te donner des informations relatives au feedback, son importance, comment le faire et comment impacter plus positivement ton équipe afin qu'ils puissent suivre tes feedbacks. Le feedback est un élément super puissant qui te permettra de mieux diriger ton équipe. C'est un moyen de communication par lequel tu dois effectivement passer pour pouvoir mieux t'affirmer en tant que manager. Mais il faut le faire aussi de la bonne manière pour avoir les bons résultats. Si tu as aimé la vidéo, laisse un like pour m'encourager et aussi, surtout, n'oublie pas de t'abonner et d'activer la cloche de notification pour ne manquer aucune vidéo comme celle-ci, plein de contenus qui te permettront de pouvoir mieux réussir tes débuts en tant que manager.
On se dit à la prochaine vidéo. Allez, ciao!